Elle prend sa montre et elle la lui donne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Parce que ma mère, elle a toujours tout vendu. Elle a vendu des vêtements, du linge de maison, des appartements au Portugal. Enfin bref, elle a vraiment tout vendu. Et je l'ai souvent un peu assisté, en tout cas écouté ses conversations téléphoniques. Il y a même eu un salon, c'est Maison et Objets, qui est assez connu, où j'ai pu aller avec elle et je l'ai vue en train de négocier avec un client libanais. Et je comprenais pas pourquoi elle était aussi sympa, si je puis dire, avec le client. Voilà, ça parlait de tout et de rien, ça parlait de ce qu'on peut faire au Liban, de ce qu'on mange au Liban. Et je dis, ok, bah super, t'es en train de rien vendre. Moi, je me disais à ce moment-là, parce que je n'étais pas encore dans la vente en soi. À un moment donné, le client, il négocie le prix. Il est en train de négocier, il dit, Isabelle, c'est pas possible, c'est trop cher, je vais plus avoir d'argent. On faisait des tonnes. Et à un moment donné, elle se tait. Donc elle fait un grand silence, elle le regarde, elle prend sa montre et elle la lui donne. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle fait? Donc j'étais vraiment gênée, même si j'étais sur le côté. Et en fait, là, le client, il a regardé, stupéfait, et il était explosé de rire. Et elle a fini par ne pas devoir céder une remise sur le prix de ce qu'elle vendait. Et ça, c'est vraiment une image qui m'a choquée. Alors déjà, j'ai compris bien plus tard que son silence était hyper puissant. Et qu'en soi, on n'est pas en train d'essayer de faire en sorte que la vente et que la négociation deviennent rationnelles. Mais on est en train d'essayer de faire en sorte qu'il se passe quelque chose d'émotionnel. Pour que le client, lui, se dise, ok, bah c'est bon, j'y vais. Qu'il y ait un déclic du cœur qui fasse que la vente, elle va se faire.